Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée un peu particulière. Ah oui, hein? Oui, on part d'un enregistrement, celui d'un talk-show local. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut trouver comme pépite, comme point de vue différent dans une source un peu unique, quoi. C'est une super idée, ça change. Alors cette source, c'est quoi exactement? C'est le 119e épisode de Total Impro 2.0, une émission qui date du 11 octobre 2025. D'accord, Total Impro 2.0. Et la structure, c'était classique? Oui, plutôt. Présentation au début, une revue de presse, puis l'interview principale et des chroniques à la fin. Et notre mission, si je comprends bien, c'est d'aller chercher un peu les idées fortes, les témoignages intéressants qui se cachent là-dedans? Exactement ça. On va pas mal s'attarder sur le parcours d'une éditrice indépendante. C'était l'invité phare de l'émission. Hmm. Mais en faisant ça, on va aussi capter des choses sur la culture locale, la nature, même les échos de la politique nationale vue de là-bas. Bref, une exploration. Parfait, j'aime bien l'idée. Alors, par où on commence? Mais le début de l'émission, c'était un tour de room. Chacun se présentait. C'est pas mal pour sentir l'ambiance. Oui, ça donne tout de suite le ton, de savoir qui est là. Tout à fait. Alors on entend par exemple Virginie Simagnac. Elle dit qu'elle est éditrice et qu'elle fabrique ses livres elle-même, de façon artisanale. D'accord, on y reviendra sur elle, j'imagine. C'est l'invité principal, tu disais? C'est ça, mais juste avant ou après elle, il y a d'autres profils très différents, comme Michel Malherbe. Ah oui, lui, son parcours est étonnant. Ancien flic d'investigation? C'est ça. Et maintenant, il est historien et écrivain. Et apparemment, il avait l'air un peu remonté. Oui, on sentait une certaine amertume, surtout vis-à-vis du monde de l'édition, et puis des galères administratives. Il raconte une histoire avec l'URSSAF. Ah, raconte. C'est souvent parlant, ces détails-là. En gros, il explique qu'il a dû payer lui-même les cotisations sociales sur ses droits d'auteur. D'accord. Droits d'auteur qui étaient déjà pas énormes, précise-t-il. Et pourquoi? Parce que son éditeur, il les avait pas payés, quoi. L'éditeur était peut-être en difficulté, on sait pas trop. Ah oui, le truc classique est terrible pour les auteurs. Donc, il s'est retrouvé à payer deux fois, en quelque sorte. Voilà, payer sur ce qu'il avait déjà touché. Ça montre bien la précarité que ça peut être. C'est clair. Un témoignage assez direct. Et puis, changement d'ambiance complet, Jean-Philippe Gibault. Oui. Lui, il se présente comme papy, avec humour. Mais c'est un photographe animalier. Ah, d'accord. Passionné, très branché écologie, mais il dit pas politique au sens politicien, hein. Mhm. Une nuance importante pour lui, visiblement. Oui, et il est aussi impliqué dans un festival photo local, Festival, hein. Bon, bah rien que ça, ce tour de table, c'est déjà riche, en fait. Carrément. On sent tout de suite des parcours différents, des passions, la photo, l'histoire, l'écriture, et puis les réalités du terrain, quoi. Les difficultés économiques, les frustrations, ça ancre bien l'émission. C'est ça. Et juste après, ils sont passés à la revue de presse. Et là aussi, on voit